Nous accueillons maintenant Myriam pour bien comprendre ce qui s'est passé et tenter de l'aider. Dans cette histoire, Myriam a ouvert un salon de thé. Elle a loué un local, signé un bail et fait les travaux. J'ai énormément travaillé. Malheureusement, Myriam aurait eu affaire à un escroc qui s'est fait passer pour l'intermédiaire du bailleur. Nous l'aurons au téléphone. Règle de base pour reconnaître quelqu'un qui n'a pas envie de répondre aux questions, parler en permanence comme un disque et ne jamais s'arrêter. Nous pourrions aller faire un tennis, nous reviendrions 2 heures après, la phrase ne serait pas terminée. Myriam peut être expulsée d'un jour à l'autre. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Merci de nous faire confiance et d'être présente sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Alors, j'attends que la personne qui m'a arnaqué, qui s'est présentée comme étant sous une fausse identité, etc., me rembourse à la fois l'argent et assume ses responsabilités. Bien. Je vous propose évidemment d'avancer dans ce dossier. Nous allons voir un résumé en images de la situation, qu'elle soit bien claire pour vous téléspectateurs. Et par la suite, nous allons essayer de mener l'enquête en direct avec vous et en duplex avec Sylvain Meyer qui est sur place et qui va remonter toute la chaîne pour que nous arrivions à avoir des explications de la part de ce monsieur. Voici déjà les tenants et les aboutissants. Reportage Sylvain Meyer. Myriam Soltani rêve d'ouvrir un salon de thé oriental depuis des années. Par chance, en octobre 2004, elle rencontre un homme qui se propose de lui louer le local idéal. Spacieux, bien placé, Myriam est emballée. Elle signe et s'y installe. Coût de l'opération, 2 000 € d'honoraires et 2 mois de caution. J'ai tout mis. J'ai mis mon âme dans ce local. J'en suis à peu près environ 25 000 € d'investissement. J'ai énormément travaillé. Je suis fière de moi, fière d'en être arrivée à ce résultat. Un travail qui porte ses fruits. Les affaires vont très bien, elle fidélise une clientèle, son concept oriental marche très fort. Les relations avec son bailleur sont bonnes, mais au mois de mai, Myriam va apprendre une nouvelle, plutôt inattendue. C'est par les voisins qui sont devenus mes amis que j'ai appris qu'il y avait un avis d'expulsion concernant le locataire de ce local, qui pour l'agence n'était pas moi. Donc je n'avais pas connaissance de leur existence et ils n'avaient pas connaissance de la mienne. Pendant plus de 8 mois donc, Myriam a occupé ce local sans autorisation. Elle est même inconnue de l'agence qui le gère officiellement. Et pourtant, elle a bien signé un bail et réglé ses loyers, comme tout bon locataire. Il a un comportement relativement sympathique d'apparence et ce n'est qu'une impression. En réalité, c'est un escroc. Très vite, au cours de notre enquête, nous découvrons que cet homme est en fait le locataire du local et non pas le représentant du propriétaire, un célèbre footballeur professionnel. Depuis des mois, il encaisse donc l'échec à sa place. Sentant le vent tourner, notre faux bailleur va tenter de mettre fin à sa supercherie. Il va envoyer une fausse lettre d'expulsion à Myriam. Il m'envoie un avis d'expulsion, comme s'il était le véritable bailleur, jusqu'au bout, quoi, en fait, et sur lequel il dit qu'il met fin au bail pour non-respect des clauses du contrat. Il s'agit seulement d'un copier-coller de sa propre lettre, de la propre lettre qui a été envoyée par l'agence à ce monsieur. Agacée, Myriam tente d'obtenir des explications, sans grand succès. Elle prend alors rendez-vous avec l'agence, mais après plus d'1 heure de discussion, elle est toujours dans le doute. Pour l'instant, on m'a laissé jusqu'à fin juin. Au-delà, on verra. Pour l'instant. Je n'ai rien de palpable. À tout moment, à tout moment, on peut me mettre dehors. Une expulsion imminente, un faux bailleur qui refuse tout contact, Myriam aujourd'hui a peur. Dans quelques jours, quelques semaines peut-être, à cause d'un aigre fin, elle risque de perdre son salon de thé et ses illusions. Quand on me dit que je vais devoir partir du salon peut-être fin juin, je suis dégoûtée, désespérée. Pour moi, c'est synonyme de catastrophe. Voilà en ce qui concerne donc le reportage de Sylvain Meyer. Ces gens-là, c'est un petit peu le point commun de toutes les affaires que nous traitons dans cette émission. Ce sont des gens qui ont beaucoup de bagou, qui présentent bien, qui sont sûrs de leur... Comment le décririez-vous ? Exactement comme vous venez de le faire. Il présente très bien, il est très sympathique. À aucun moment on peut se douter que c'est une personne malhonnête. Et donc ce monsieur, on l'a compris, se dit être le représentant d'un grand joueur de foot très connu
Et je suppose que ça doit mettre en confiance aussi. On se dit, voilà, il y a quelqu'un de connu, il a un représentant, c'est normal, c'est une belle affaire, ce n'est pas une petite magouille que l'on fait dans son coin. Tout ceci est parfaitement officiel. Oui, d'autant plus que comme il habite dans la même rue, qu'il a loué un autre local à 2 pas, toujours dans la même rue, à aucun moment je peux me douter de ce genre de choses. Nous allons donc maintenant avancer, remener l'enquête de A jusqu'à Z pour comprendre ce qui s'est passé. Un joueur de foot qui visiblement lui-même, le malheureux, se fait avoir. Un homme qui se dit être un intermédiaire, qui est en fait le locataire. Cet homme-là qui sous-loue alors qu'il n'en a pas le droit. Une femme qui a passé sa vie à attendre d'ouvrir ce salon de thé et qui maintenant a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut aller vite. Nous appelons maintenant sur place Sylvain Meyer, notre journaliste. Allô, allô. Oui Sylvain, c'est Julien Courbet à l'appareil. Oui, Julien. Donc vous êtes dans le sud-ouest, le lieu donc où se trouve bien sûr ce salon de thé, et nous allons ensemble essayer de remonter toute la chaîne, de refaire cette enquête. Nous décidons de rendre visite à la belle-sœur de Myriam. C'est elle qui lui a présenté l'homme par qui Myriam aurait été escroquée. Bonjour madame, Sylvain Meyer de l'émission Sans aucun doute. Est-ce que nous pouvons entrer? Ouais. Si je vous prie. Notre journaliste passe la communication à Julien Courbet. Des questions demeurent quant aux circonstances dans lesquelles Myriam aurait rencontré notre homme. Vous, cet homme, vous lui faisiez entièrement confiance. Comment vous-même êtes-vous tombé dans le panneau? Cette personne-là s'est présentée comme le représentant du propriétaire. Qui était un joueur de foot connu. Voilà, tout à fait. Mais à aucun moment, il ne vous a dit qu'il louait lui-même ce local? Non, pas du tout. Il ne m'a à aucun moment dit qu'il était locataire de ce local lui-même. Alors par la suite, quand Myriam vous a expliqué que les choses n'étaient pas aussi claires que ça, est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de lui demander des explications? Moi, je l'ai rencontré, oui, tout à fait par hasard dans la rue. Ce monsieur-là, apparemment, il n'a rien à faire de tout ça, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? C'est plus mon problème, qu'elle se débrouille? Il a dit débrouille. Ce qu'il m'a dit, c'est débrouillez-vous. Moi, je ne peux pas vous donner l'argent, donc je ne donnerai pas l'argent, quoi. Nous poursuivons notre enquête. Notre journaliste Sylvain Meyer se rend chez les voisins de Myriam, ceux par qui elle a appris sa probable expulsion. Madame. Alors, comment avez-vous eu vent de cette affaire, vous, monsieur? Alors moi j'ai eu vent de cette affaire car il y avait un appartement à louer au-dessus du salon de thé et la personne qui s'occupe de l'agence m'a fait visiter l'appartement pour un ami à moi et en ressortant de cet appartement en fait elle a regardé vers le salon de thé en bas et en regardant vers le salon de thé en bas elle m'a dit justement on leur a envoyé un avis d'expulsion. Vous avez été surpris quand vous avez découvert toute cette histoire par le biais de Myriam? Mais j'ai été très surpris quand moi j'ai appris déjà l'expulsion parce que je savais pas ce qui se passait au niveau des papiers, au niveau de quoi que ce soit. Et après j'ai compris quand elle m'a expliqué qu'elle avait fait les papiers directement avec la personne qui lui avait sous-loué le local et non pas avec l'agence qui gère l'immeuble pour le joueur de foot professionnel à qui je fais les chèques tous les mois. Et Myriam, alors car vous-même vous avez donc le même bailleur, vous-même vous louez donc visiblement à ce joueur de football? Moi je loue à ce joueur de football par le biais de l'agence qui gère ses biens. Seulement, je fais les chèques tous les mois à ce joueur de football en nom propre. Est-ce qu'à votre avis, il est au courant de la situation? Je ne pense pas. Nous poursuivons toujours notre enquête. Notre journaliste se rend à l'agence immobilière qui gère les biens de ce footballeur très connu. Bon, apparemment sur le premier étage. Donc Sylvain, pendant que vous montez, d'après nos informations, le footballeur en question serait propriétaire de l'immeuble entier. Ah oui, il est d'après ce que je sais aujourd'hui, moi, il est propriétaire de l'immeuble entier. Hein. Donc s'il le souhaite, lui, il peut tout à fait autoriser l'exploitation d'un salon de thé, puisque dans ces cas-là, étant patron de toute la copropriété, il n'a aucun mal à délivrer l'autorisation. Oui, bien sûr, c'est lui qui doit prendre la décision finale. L'agence que nous essayons de rencontrer n'est qu'un intermédiaire finalement. Écoutez, je vais essayer de frapper. Hein. À l'agence immobilière, personne n'ouvre la porte. Nous lançons donc notre journaliste sur les traces de l'homme qui aurait loué sans y être autorisé le commerce qu'exploite Myriam. Vous l'avez compris, Sylvain Meyer, notre journaliste, est en route pour essayer de trouver l'homme que nous recherchons. Nous essayons une nouvelle fois de joindre quelqu'un au cabinet de gestion, d'autant plus que nous venons d'apprendre quelque chose d'assez intéressant, vous allez le voir. La régie fait le numéro. Allô? Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1.
Julien Courbet revient sur le cas de Myriam avec la secrétaire de l'agence immobilière. C'est elle qu'un individu loue en toute liberté un local dont l'agence a la gestion. Nous avions fait un bail commercial à monsieur qui devait faire des bureaux dans l'événementiel. Et il était bien stipulé sur son bail que c'était à l'exclusion de toute autre activité, y compris restauration, patati patata. Bon. Et tout à fait par hasard, c'est en passant devant, donc je me suis rendu compte qu'il y avait ce salon de thé installé en lieu et place. Et qu'a-t-il donné comme argument quand vous lui avez dit comment ça se fait qu'il y a un salon de thé? Ah ben il a dit qu'il avait en fait mis... il donnait simplement pour que ce soit plus convivial, il offrait du thé, tout ça à ses clients. Ah, il n'a même pas dit qu'il le louait? Pas du tout. Ah mais bien sûr qu'il nous a rien dit. Et cerise sur le gâteau, mais ça reste à vérifier, je mets cela au conditionnel, ce monsieur toucherait en plus les allocations familiales puisqu'il déclarerait, mais je mets ça au conditionnel... Non, c'est vrai, elle me l'a montré. Je suis passée l'autre jour la voir, oui. Il reçoit de l'APL ou je sais pas trop quoi. Donc il déclare ça comme son logement, le salon de thé. Ça, je sais pas. Mais ah ben s'il touche de l'APL. Si ça s'appelle APL... Je doute fort que les caisses d'allocation familiale donnent de l'argent au salon de thé français. Donc pour la CAF, c'est son appartement. Oui. Pour vous, c'est une association qui offre du thé dans les meilleures conditions aux adhérents. C'est quand même incroyable. Oui. Bon, alors aujourd'hui, pour la sortir de cette situation, puisque je pense même qu'il y a un avis d'expulsion qui a été lancé contre elle, peut-être d'ailleurs, et nous pouvons le comprendre par le soin de votre agence. Oh non, Non, elle n'a pas eu d'avis d'expulsion. Myriam prétend le contraire. Elle tiendrait cette information du responsable de l'agence immobilière en personne. Il a bien rassuré quand même, non? Alors personnellement, il m'a dit que je pouvais rester jusqu'à fin juin, continuer mon activité jusqu'à fin juin. Oui. Et il lui a dit que jusqu'à fin juin, visiblement. Jusqu'à fin juin, donc ça veut dire qu'il y a toujours un doute. Ah. Eh oui. Il m'a pas dit que j'allais... Et elle risque de tout perdre, elle a mis toutes ses économies et toute son énergie là-dedans, la pauvre. Alors aujourd'hui, est-ce que la meilleure solution, mais peut-être dis-je une bêtise, pour l'aider, est-ce que vous avez, vous, la possibilité et envie de casser le bail avec ce monsieur pour non-respect? Il est entendu que monsieur dénonce son bail et un autre va être fait pour mademoiselle Soltani. Hein. Ah, donc elle va avoir un bail officiel de votre part? Je pense. Bon, bonne soirée, madame. Merci, au revoir. Merci de votre gentillesse. Nous contactons le conseiller du joueur de football. Ce dernier est le propriétaire de l'immeuble au pied duquel Myriam exploite son salon de thé. Nous voulons savoir s'il est informé de la situation. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Julien Courbet explique au conseiller la situation de Myriam. Il connaît partiellement le dossier. Tout a été réglé. Le premier locataire indélicat a été prié de quitter les lieux manu militari. Et puis, logiquement, d'après l'information par mon correspondant, un nouveau bail a été proposé au locataire pour le salon. Alors, elle est à côté de moi, elle n'a pas dû entendre les mêmes choses. Elle nous dit que jusqu'en juin, c'est ça? Voilà, le directeur de l'agence m'a dit que pour l'instant, je pouvais continuer mon activité jusqu'à fin juin. Et pour ce qui est du nouveau bail, j'ai aucun bail entre les mains actuellement. Bon, écoutez, là, je sais pas, c'est pas moi qui me suis occupé de la gestion, voilà. Donc je peux pas vous en dire plus. Je peux avoir les renseignements rapidement et si vous me rappelez, on peut en discuter si vous voulez. Non, mais moi, ce que je veux simplement, monsieur, c'est que vous puissiez rassurer cette jeune fille qui est affolée en lui disant « On est en train de faire ce qu'il faut, vous allez rester là-dedans avec un bail officiel. » Écoutez, nous, on fait le maximum pour ça. Je ne vous embête pas plus longtemps. Merci, bonne journée, monsieur. Pas de problème. Au revoir. Il ne nous reste plus qu'à nous tourner donc maintenant vers ce monsieur avec pas mal de questions à lui poser sur les allocations familiales, sur les thés servis dans l'association, etc. Sylvain Meyer est sur place. Va-t-on pouvoir le rencontrer? C'est ce que nous allons savoir. La régie fait le numéro. Allô, Julien? Oui, Sylvain. Où vous trouvez-vous? Écoutez, je suis à quelques mètres de là où habite ce monsieur. C'est une partie de cache-cache qui s'engage entre notre journaliste sur le terrain et l'homme que nous recherchons. Il est difficile à localiser. Fort heureusement, le frère de Myriam nous vient en aide. Il connaît les habitudes de l'individu. Il y a un point de rendez-vous qui est fixé entre le frère de Myriam et ce monsieur à 18h. Mais malheureusement, là encore, on vient de recevoir un texto et pour l'instant, le rendez-vous est annulé. Alors, restez en place, nous allons essayer de le joindre téléphoniquement. La régie fait le numéro. Allô?
Oui. Oui, bonjour monsieur Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet saisit l'occasion qui lui est donnée de parler enfin à l'homme que nous recherchons. Les questions sont nombreuses. À quel titre a-t-il loué le local à Myriam? À quel titre encaisserait-il des loyers et des allocations? Nous l'écoutons attentivement. Elle semble nous dire que vous lui avez loué ce local alors que vous, en vous présentant comme étant mandaté par un joueur de football. Est-ce la vérité? C'est pas tout à fait juste, non. Bon, alors monsieur, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-lui. Expliquez-lui ce qui s'est passé, monsieur. Madame a voulu un bail pour pouvoir s'enregistrer. Ils ont insisté, ils m'ont demandé gracieusement de devoir faire cette faute que je devais pas faire, mais qui ça, voilà que j'ai fait. Oui. J'ai tamponné leur bail sans l'autorisation. C'est l'association qui a tout encaissé. Quelle association a encaissé l'argent? C'est l'association qui leur a loué le local. Oui, donnez-moi le nom. Elle s'appelle pas l'association qui leur a loué. Comment elle s'appelle, l'association? Ben, c'est celle qui leur a loué le local. Oui, c'est pas un nom, ça, monsieur. Une association, elle peut s'appeler Association Les Peupliers, Association L'Art de Vivre, Association pour la pétanque. Écoutez, je suis désolé, mais ils ont des documents à l'appui. Par bon cœur, j'ai tamponné un bail que j'aurais jamais dû tamponner sans l'autorisation de l'association. Effectivement, parce qu'ils me l'ont demandé, ils m'ont supplié, ils m'ont dit que je pouvais le faire. J'avais certains pouvoirs, effectivement, à l'association pour le faire. Ils m'ont dit qu'il n'y aurait pas ce genre de choses. L'objectif pour eux, c'était d'avoir un bail commercial. C'est pour ça, en fait, que ça a commencé, cette histoire. Notre homme se perd dans des explications oiseuses. Il gagne du temps tout en restant imprécis. Myriam, qui bout sur son siège, intervient. Ça devient n'importe quoi, là. C'est totalement ridicule. Donc il faudrait peut-être arrêter de se foutre du monde là parce que ça devient réellement agaçant en ce qui me concerne. Moi personnellement, c'était parti de tout un bien, tout ça. C'était pour faire le bien, bien sûr. Et le fait de toucher les allocations dans un... Comme je vous dis, c'était pour faire le bien aussi. Mais alors pourquoi l'agence, monsieur, quand on a appelé l'agence... Le discours habituel, nous le rappelons, règle de base pour reconnaître quelqu'un qui n'a pas envie de répondre aux questions, parler en permanence comme un disque et ne jamais s'arrêter. Nous pourrions aller faire un tennis, nous reviendrions 2 heures après, la phrase ne serait pas terminée. Vous voyez? C'était le but de l'association. Et donc c'est le but de l'association et c'est le but de l'association. Et donc monsieur... Ah non, il n'a pas fini. Je vous dis, c'est une vraie partie de tennis. J'y suis plus depuis longtemps. Partie tennis sur terre battue, car sur herbe ça va beaucoup plus vite, le match serait terminé avant la phrase. Directionné vers ça continue. la personne qui pourra continuer cette conversation. Donc là c'est du grand n'importe quoi. Et donc le cabinet de gestion que nous avons eu nous disent qu'ils vous ont rencontré récemment lors d'une réunion, il y a une semaine, et ils nous ont dit, ce monsieur, quand on lui a demandé mais pourquoi il y a un salon de thé, il nous a dit, on a fait ça pour servir du thé aux gens de l'association. Ah ben oui, non mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ah ben oui. Moi de toute manière, je ne peux rien dire là-dessus. Non, ils veulent nier, ils veulent nier. Je ne suis plus dans l'association. Et en ce qui concerne ce bail qui a été fait depuis combien de temps vous n'êtes plus dans l'association? Qui a été fait par l'association avec madame... Et tout ça s'est fait très vite parce qu'il faut quand même savoir que les allocations familiales, ça date du 19 mai, nous sommes aujourd'hui le jour où nous enregistrons le 30, donc ça fait 10 jours que les allocations familiales ont été touchées. Je crois que malheureusement, tout s'est fait très vite. La démission de l'association, en fait, je pense que ça correspond avec la réunion et la convocation auprès, bien sûr, du cabinet de gestion. Bien, eh bien écoutez, je crois que nous avons quand même pas mal avancé dans ce dossier. Ce monsieur a intérêt à vite mettre de l'ordre dans ses affaires. Le seul bon conseil que l'on puisse lui donner, c'est de prendre un avocat, car il y a des tas de choses, y compris auprès de cette association. Pour résumer les faits, un handicapé sous tutelle est à la tête d'une association. C'est le monsieur que nous avons eu au téléphone qui en tire les ficelles. Il se fait passer pour l'agent d'un joueur de foot et à ce titre signe un bail à madame en remplissant et en écrivant comme si c'était le joueur de foot qu'il avait fait. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Voilà. Après quoi, dans ce même local qui était sous-loué alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, il y a une partie logement qui est louée par l'association à ce monsieur, ce qui lui permet de toucher les allocations familiales, soit 235 €. Mais évidemment, vous l'avez compris, il n'y est pour rien. La seule bonne nouvelle, et c'est la seule qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui le dossier va être classé et que vous allez avoir votre bail, madame. Nous allons y veiller. C'est réglé, vous pouvez dormir tranquille. Voilà. Vous êtes contente? J'ai l'impression que vous êtes un peu secouée par tout ce que vous avez entendu là. Oui, c'est sûr, il y a de quoi, oui. Mais vous n'y croyez pas? Bah, disons que c'est clair, oui, j'y crois pas en fait.
Mais dis donc, ça fait plaisir. Avec tout le mal qu'on s'est donné. Ah bah, après tout ça, tant que je vois rien d'écrit... Mais vous allez l'avoir, madame. Laissez-nous quelques jours, je vous le garantis, vous allez avoir votre bail. C'est sûr et certain. D'accord? D'accord. Et d'ailleurs, vous reviendrez sur ce plateau d'ici 1 ou 2 semaines pour nous dire, ça y est, j'ai le bail et vous nous le montrerez. On s'en occupe. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance. Quelques jours après notre émission, Myriam a reçu un chèque d'un montant de 2000 € de la part de notre présumé escroc. De plus, le bail de Myriam devrait être régularisé au cours de l'été. Ce que je tiens à dire à l'équipe de Sans aucun doute, c'est que je tiens à les remercier et surtout à les remercier de m'avoir fait confiance et de m'avoir écouté.